Donc les amis, vidéo, présentation de la caisse. Il y en a plein qui m'ont dit ouais, présente ta caisse. Et le trolley, le trolley il est juste derrière. Je sais pas si vous allez le voir. Il est là, je vous montrerai aussi juste après. Mais là on va commencer par la caisse. Donc j'ai la caisse de chez Milwaukee avec le système pack out. Donc ça c'est la base les gars. Si vous n'avez pas ça avec votre trolley, pas forcément ce sac là, mais le système pack out c'est la base. Donc celui-là c'est le sac dernière génération, je crois. Je sais pas s'ils en ont sorti d'autres. Il y en a deux. Il y en a un qui est ouvert et il y a celui-là qui est fermé. Et je crois qu'il y en a un troisième. Il y a même un sac à dos. Mais le sac à dos, bref, moi j'aime pas ça du tout. Donc moi je voulais la version fermée. Pourquoi? J'en avais marre que ma caisse tombe dans la voiture. Il y a tout par terre et tout. Déjà juste là, regardez. Je peux mettre des trucs ici. Je mets pas parce que ça fait que tomber. Ici, j'ai deux trucs. Hein. J'ai 2 mètres. Ils font que tomber. Donc il faut les chercher dans la voiture et tout. Laisser tomber, c'est la merde. Donc il y a 2 compartiments avec 2 grandes poches. Donc il y a ici, je peux mettre des outils. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais je peux mettre déjà des outils ici. Et de ce côté-là, ici là, hop, là c'est où vraiment il y a tous mes outils de tous les jours. Donc on va commencer. Je vais peut-être remettre ça un peu plus loin. Tac tac. Les gars, c'est impréparé là. Donc, tournevis. Les gars, tournevis Milwaukee. Tournevis Milwaukee, les gars, c'est la base. Honnêtement, ils vont très très bien. Il y a juste le 2,5, les gars. Le 2,5, faites attention, utilisez uniquement pour les petits borniers, les choses comme ça. Utilisez pas pour autre chose parce que c'est vraiment fragile. J'ai l'impression que le mien, il est déjà fatigué. Donc, ça fait peut-être 2-3 mois que je les ai. Mais ça va. C'est des bons tournevis. Hop, on va mettre ça ici. Ok. Après, un gros tournevis de la marque, je sais pas, c'est K, je sais pas ce que c'est. Je m'en sers pour tout, caler des portes, burin, pour tout faire. Et ça va nickel. Ça, comme ça, j'abîme pas les autres tournevis qui sont bien. 2 petits niveaux que j'utilise tous les jours. Donc, appareillage, Milwaukee. Et j'ai un 20 cm, ça, pour poser les tableaux, les prises double, triple, quadruple, peu importe. Ça va nickel. Pour les radiateurs et tout, ça va nickel. 2 petits niveaux dans le sac, parfait. Après, il s'appelle ça comment? Bon, bref, le dénudeur de chez Knipex, la base, ça coûte une 30aine d'euros, mais ça, c'est vraiment, tout le monde doit l'avoir. Tous les électriciens doivent avoir ça. Voilà. Donc ça, c'est bon. Pince à dénuder, je vais vite, les gars. Hop. Pince à dénuder, pareil, de chez Knipex. Ça va bien, en fait, apparemment jusqu'au 6 carrés. Mais je vous déconseille, les gars, 6 carrés, ça va pas le faire. Jusqu'au 2,5, parfait. 2,5 c'est bien. 4 carrés, j'ai pas essayé, mais 2,5 c'est nickel. Coupe-tube. Coupe-tube, petit. Un peu mitigé. Pourquoi? Parce que ce coupe-tube là, en fait, on n'arrive pas à bien voir quand on fait vraiment du tube précis. On n'arrive pas bien à voir où c'est que on coupe et tout. Il y a un petit marquage ici là, mais je sais pas si c'est vraiment le bon marquage qu'on doit respecter. J'ai toujours un petit décalage avec. Donc moi, quand c'est plus de 25, des tubes de 25, eh ben, j'utilise ça pour le 32 et tout. Mais sinon, j'utilise celui-là. Et même la prise en main, elle est mieux. Ça va jusqu'au 25, les tubes de 25. Donc ça, c'est parfait. Ça coupe super bien, propre et tout. Mais ça coupe propre, hein, mais pas très précis pour moi. Donc voilà. Après, hop, les couteaux. Couteau d'électricien Knipex, cutter Knipex et des lames de recharge Knipex aussi. Les lames, elles sont vraiment très très bien. Même si vous n'avez pas de cutter Knipex, prenez au moins les lames. Vous allez voir, déjà elles sont durables et très très bonnes. Ok, ça c'est bon. Après, pince coupante. Donc on va prendre allez, les 3 qui sont là. Donc une pince diagonale. Ça, je vous cache pas les gars, j'utilise plus trop. En plus, lui, il a les encoches pour dénuder. Honnêtement, j'utilise plus trop. Même si des fois, c'est bien pour des choses un peu plus précises. Par exemple, les câbles d'alarme en contrôle d'accès, des choses comme ça. Ça, c'est pas mal. Mais généralement, j'utilise plus cette pince-là. Ça, c'est ma pince principale. Donc, je sais plus comment elle s'appelle, celle-ci. Elle a un nom en particulier. La ref, elle est où? Ouais, il n'y a plus de ref, il n'y a plus rien. Ça fait très longtemps que je l'ai, les gars. Elle va super bien pour couper le RO2V, mais sans forcer. Vraiment, tu forces pas, ça tombe. Le fameux coupe-tube de chez Facom. Coupe-tube, pardon, coupe-tout. Donc, celui-là, il est courbé, mais il y a la droite aussi. Celui-là, il va nickel.
pour faire tout ce qui est goulotte, couper de la gaine, couper du fil jusqu'au 2,5. Après, il ne faut pas trop forcer avec parce que tu vas l'abîmer surtout. Mais tout ce qui est goulotte, ça va nickel. J'ai aussi une pince coupe goulotte à angle, pareil de chez Knipex. Celui-là, il est très bien. Si vous n'utilisez pas les accessoires, je vous conseille de prendre cette pince-là. Au moins, ça vous permet de faire tous les angles à 80, 45, 90. Mais si vous utilisez les accessoires, les gars, vous prenez juste ça. Ça vous 15 balles. Vous coupez droit et vous mettez vos accessoires et ça va nickel. Après, vous pouvez aussi utiliser cette pince-là pour faire vos coupes. Mais vous faites comme vous voulez parce que ça coûte un peu cher par exemple. Ok. Le fameux coupe boulon de chez Knipex, celui-là je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps et je m'en sers quasiment sur tous mes chantiers. Déjà pour raccourcir des vis, ça va nickel. Et surtout pour couper les fers perforés. Attendez, je vais vous montrer ce que c'est. Donc les fers perforés, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on utilise pour fixer les gaines. Ouais, généralement, moi, c'est les gaines parce que pas forcément le câble. Si tu veux faire un petit chemin de câble avec et tout, tu peux. Mais en fait, tu coupes avec ça. Tu as ta petite sécurité, tu le prends. Et regardez, coupé, terminé et ça va nickel. J'utilise aussi cette pince-là. Donc ça, généralement, c'est plus pour tout ce qui est les rails de placo, les choses comme ça, les montants. Donc pareil, hein, de la marque Milwaukee qui va très très bien. Et celui-là aussi, il coupe très très bien. Hop, terminé. Voilà. Donc voilà pour ça. Après, pince croco de chez Knipex, toujours. Il va très bien, nickel. Moi, j'utilise pas le réglage. Maintenant, j'ai le coup de main pour dénuder. Ça va très très bien pour faire l'appareillage. Parce que des fois, honnêtement, la pince automatique, même si elle est bien, elle est là. Celle-ci là, de chez Knipex, un peu fatigant des fois avec certains câbles Hero 2V, un peu fatigant. Pour tout ce qui est préfilé, les gaines préfilées, ça va nickel. Mais le Hero 2V, ça c'est un peu fatigué. Donc pince croco et là t'es valeur sûre. Passe à bec, pareil Knipex, hein, la courbée. Moi j'aime bien utiliser la courbée parce qu'au moins tu peux récupérer des trucs dans des endroits galères et tout. La droite, j'en ai même pas pour vous dire. Pince de précision de chez Knipex, tout ce qui est RJ45, contrôle d'accès, intrusion, les petites sections de fil, genre du 0,75, du 0,90, ça, Knipex, ça va nickel. Après, on va de côté, ici, marqueur, 3 marqueurs de chez Milwaukee, c'est les moyens, et honnêtement, ça va très bien, je crois, ça coûte 10 € les 4 ou 5 chez Amazon, pas cher. On va les remettre direct dans la caisse. Ici, attendez, je vais vous montrer ça. Ici, j'ai un coupe-câble de chez Knipex qui va très très bien pour couper la grosse section. Même pour couper de la gaine et tout, quand tu fais du tirage de câble, ça va très très bien. Je vous conseille, ça coupe du 25, du 16 mm², mais normal. Hein, normal. Ça, j'ai ça comme gros coupe-câble qui me sert très rarement, mais je suis bien content de l'avoir. Après, niveau marqueur, je vais pas tout sortir, mais principalement, j'utilise le petit spray. Ça, je l'avais acheté chez Castorama. J'utilise à chaque fois que je fais de l'appareillage, un peu des hublots extérieurs sur du parpaing, des choses comme ça. Pour tracer, ça va nickel. Après, ben, les deux picas, le marqueur et le crayon. Ça, vous connaissez les gars, c'est la base. Et j'utilise ça aussi. Donc ça, c'est pareil, c'est du pica black and white. Donc il y a un côté blanc et un côté crayon à papier normal. Le blanc, il est super utile pour le parpaing. Pour tracer tes traits, tes trucs comme ça, sur parpaing, ça va nickel. Donc voilà, ce côté-là, on est bon. Après ici, oui, j'ai quelques vis, chevilles, rondelles, des petites choses et tout, du petit consommable et tout pour tous les jours. J'ai après, hop, une petite frontale comme ça, hop, qui va très bien aussi. Hop, on va tourner ici. Maintenant, on va éviter de faire tout tomber ici. Donc là, ça va être le gros volume, j'appelle ça le marteau. Pince multiprise. Pareil, Knipex Cobra 250. Hop. J'ai le marteau Facom, je ne vous ai pas dit, mais c'est de la marque Facom. Pince à molly. Pince à molly, c'est la base. Hein. Tu fais tout avec pince molly pour fixer ta GTL, tout. Pince à sertir. Je l'ai acheté sur Amazon 20 ou 30 € max avec un petit coffret où il y a plein d'embouts. Ça fait jusqu'au 16 mm². Honnêtement, vérifiez quand même une deuxième fois vos embouts parce que ça sert pas de fou.
Je pense que prochain achat sera ceux de Knipex, mais ça coûte très très cher, 150 balles. Celui-là il coûte 20-30 euros je crois. Et je vous conseille pour le début, ça fonctionne bien, mais des fois, je sais pas, l'embout il tient pas bien. Bref, après j'ai le testeur de terre dans ma caisse tout le temps. Je vérifie tout le temps la terre, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même avant d'intervenir. Petit équerre de chez Milwaukee qui sert à faire tes découpes de goulottes, GTL, tout ça, ça sert tout le temps. Après, scie à guichet de chez Milwaukee. Donc la pliante, moi je voulais absolument la pliante, je voulais pas un truc qui traîne dans le sac et tout. Donc celui-là il coûte une trentaine d'euros aussi, mais ce qui est bien c'est qu'on peut changer les lames. Donc une fois que tu as ton corps, si tu le perds pas, hop, tu as ton petit bouton là et tu remets dedans, terminé. Hop, est-ce que je l'ai remis? Non, tac, attendez, voilà. Tu le remets dedans, tu peux changer juste la lame et la lame elle va nickel. Donc ça, un très bon outil aussi à avoir. Clé Allen de la marque Expert. Petit ciseau de la marque Expert. J'utilise assez souvent aussi pour couper tout ce qui est étiquette, des trucs comme ça et tout. Ça va nickel. Et ici, j'ai des clés universelles pour ouvrir les coffrets, les armoires, les choses comme ça. Ça va nickel aussi de la marque Bizline. Et j'ai oublié un truc de ce côté-là. Hop, il est bien collé parce que c'est aimanté en haut. C'est un aimant pour le placo que j'ai récupéré. C'est en chantier, je sais plus trop où. Et puis voilà, après sur ce côté là j'ai un petit mètre ruban Milwaukee 5 mètres magnétique qui va très très bien. Et j'ai ça qui me permet de faire tout ce qui est aiguillage et même prise de cote avec le mètre ruban de chez Ouya. Mais par contre je l'ai pété, donc un peu fragile parce que honnêtement j'avais pas forcé du tout. J'étais en train de faire de l'aiguillage avec, je l'ai pété. Donc c'est dommage, il a pété vraiment au niveau de ce côté-là. Parce que là, on peut voir que là, il y a encore les petites encoches et tout. Mais lui, il a lâché. Dommage. En plus, c'est où il y avait les repères pour faire les boîtes triples, doubles, tout ça. Dommage. Mais bon, je pense que je rachèterai parce que ça coûte 11 euros et ça va. Pour l'utilité, c'est très très bien. Donc voilà les amis, pour ceux qui m'ont demandé, présente-nous ta caisse en détail. Voilà, c'est fait. J'espère que ça vous aura plu. Ciao. Donc voilà, tout ce qu'il y a dans ma caisse à outils est là. Tout ça là, ça rentre dans cette caisse. La Milwaukee, je sais plus exactement c'est quoi la ref, mais vraiment elle est trop bien. Je vous conseille les gars.